BFM Business, Tech Co, Techimo. Et on vous emmène dans la ville intelligente ce soir avec la fondatrice de Zephyr, Gaëlle Mété. Gaëlle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre idée, ce sont depuis 2-3 ans maintenant, des bornes de recharge installées en copropriété. Oui, tout à fait. En copropriété, en entreprise aussi, en fait, on s'adresse à tout type de client qui a besoin d'installer une borne à la maison ou au travail. Alors les copros, j'imagine que c'est pas toujours simple. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut que les copropriétaires disent oui, on accepte qu'une société privée comme la vôtre, puisse installer demain 2, 3, 4, 5 bornes chez des particuliers, mais qui vont quand même se voir et avoir peut-être un impact sur la copro. Oui, tout à fait. Déjà, faut que ce soit voté en AG. Oui. Il y a aussi ce qui s'appelle le droit à la prise, qu'on recommande pas forcément parce que c'est un peu un passage en force quand on fait jouer son droit à la prise dans la copropriété. Mais le mieux, c'est de prendre les devants, de dire au conseil syndical ou au syndic qu'on souhaite inscrire à l'ordre du jour de la prochaine AG une installation de borne. Et à partir de là, il y a 1 ou 2 prestataires qui sont sélectionnés et il y a un vote lors de l'AG, un vote à la majorité. À titre individuel ou en fait on vote le principe et puis après chacun se débrouille? Alors on vote le principe, on vote le prestataire, le prix, et puis après ceux qui souhaitent lèvent la main et disent maintenant moi je veux ma borne. C'est souvent des bornes individuelles, c'est assez rare d'avoir des bornes collectives en copropriété. Et un prestataire par copropriété, on va pas prendre 3 entreprises différentes, c'est pas possible. Non, un seul, et ça a plein d'avantages qu'il y en ait un seul. D'abord, je pense qu'il fait un effort pour avoir des prix plus avantageux. Et en plus, derrière, il y a quand même tout un SAV qui est plus efficace quand il y en a qu'un seul. Et enfin, on peut faire jouer ce qui s'appelle le smart charging, le pilotage énergétique, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Et ça, c'est possible quand ce sont les mêmes marques de bornes. Vous avez parlé de droit à la prise. Alors, j'ignorais que ça existait, mais bon, on comprend à peu près ce que c'est derrière. Sauf que oui, c'est pas une simple prise. Si je veux recharger au minimum ma Zoé, et si j'ai un peu plus d'argent et de place, ma Tesla S, et entre les deux finalement il n'y a pas encore grand chose aujourd'hui, évidemment il faut une borne comme celle que vous commercialisez. Il ne faut pas une simple prise, quoi. Oui, nous on préconise vraiment 7,4 kW, donc c'est 3 fois plus rapide qu'une simple prise, et puis surtout c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'une simple prise, on peut avoir un court-circuit, un départ de feu. Nous, c'est une borne qui est sécurisée avec des protections au tableau électrique, et donc une Zoé par exemple, on peut la recharger intégralement. Le modèle 300 km, on le recharge intégralement en 6 heures. 6 heures, ouais. Une petite nuit, ça va, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Ouais. Après, avec le smart charging, parfois, on est obligé de diminuer un petit peu la puissance sur la borne. S'il y a beaucoup de bornes qui fonctionnent en même temps dans la copropriété, c'est l'intelligence des bornes avec lesquelles nous travaillons qui font qu'elles savent en permanence ce qui se passe dans la copropriété, et donc elles adaptent la puissance qu'elles prennent en fonction de ce que font les autres bornes dans la copropriété. Vous l'avez dit, on l'entendait dans votre discours, c'est presque plus un peu intéressant pour une startup comme la vôtre de bosser avec des entreprises, avec des hôtels, etc., qui ont des pools de voitures, qui ont beaucoup de place aussi de parking, plutôt que d'aller de copro en copro, quoi. Oui, alors la copropriété c'est très intéressant aussi, c'est un travail un peu plus à long terme parce qu'il faut attendre cette fameuse AG pour pouvoir installer les bornes, mais on est déjà référencé dans des syndics comme Century 21, on est en cours de référencement dans d'autres gros syndics français, et une fois qu'on aura bien formé les équipes des syndics, là les choses vont aller beaucoup plus vite, et je pense qu'à long terme c'est un marché énorme, la copropriété. Combien ça coûte d'avoir sa propre borne? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce qu'elle reste propriété de votre startup? Non, moi je suis là pour faciliter tout le processus, mais je ne détiens rien dans l'histoire. La borne elle-même appartient au copropriétaire, et si on doit mettre un tableau électrique, ça appartient à la copropriété. Et ça, j'y tiens, on offre un service vraiment très transparent. On est là pour faciliter tout le processus. Et on débourse combien alors? Alors, c'est entre 1000 et 1500 € l'installation d'une borne en tant qu'individu. Ça dépend des travaux qu'il y a à faire. Déduction faite des aides? Oui, après déduction de la subvention Advenir, puisque nous sommes labellisés Advenir, donc en copropriété, il faut compter 960 €, et déduction faite aussi du crédit d'impôt, et nous le calculons intégralement pour le particulier, et nous lui rappelons l'année suivante, au mois de mai, qu'il ne faut pas oublier cette déduction-là qu'il doit inscrire dans sa déclaration d'impôt. Pour vous, par borne, ça va faire 2000-2500 € de chiffre d'affaires, ouais. Mais pour nous particuliers, on peut enlever un peu plus de 1000 €.
déduction faite effectivement de ces aides. 1000 à 1500 euros à peu près. Ouais. Ça s'appelle donc Zephyr, Z-E-P-H-Y-R-E. Zephyr et Gaël Métès sont ça.